Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, si quelqu'un vous donne la date exacte du début de l'enlèvement de l'Église et celle de la grande tribulation, dites-lui qu'il manque, car dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, le verset 36, Jésus-Christ dit ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ainsi donc, je ne vous donnerai pas, moi non plus, de date, ni d'heure exacte du début de ces événements. Désolé. Et si cela vous chagrine au point de vouloir arrêter le visionnement de cette vidéo, alors vous êtes libre de le faire. Mais si vous choisissez de rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous apprendrez de nouvelles choses et vous aurez même des indices qui vous aideront à discerner l'approche du jour et de l'heure où se dérouleront ces événements. Pour commencer, je ne voulais faire qu'une leçon sur le sujet de l'enlèvement de l'Église, mais j'ai compris qu'on ne peut pas dissocier ce sujet de celui de la grande tribulation. J'ai donc décidé de faire les deux leçons en une seule, et vous verrez à la fin du visionnement de quoi je parlais. Nous allons d'abord parler de la grande tribulation, car dans une ligne chronologique des événements, elle survient avant l'enlèvement de l'Église. Je sais qu'il y a des polémiques dans l'ordre d'occurrence, c'est-à-dire dans l'ordre d'apparition de ces deux événements. Les uns disent que l'enlèvement de l'Église survient avant la grande tribulation, ainsi pour éviter aux chrétiens de souffrir les affres de cette tribulation. Les autres disent qu'elle survient à la fin de la grande tribulation, car il est prévu par les enseignements de Jésus-Christ que les chrétiens vont être persécutés. D'autres encore affirment que l'enlèvement de l'Église survient au milieu de la grande tribulation parce qu'il y a des indices dans les enseignements de Jésus-Christ qui soutiennent ce point de vue, etc. Et qui a raison? Et qui a tort? Ce sont les Saintes Écritures qui vont nous aider à le comprendre. Je vais néanmoins commencer par la grande tribulation parce que, pour avoir entendu les gens se disputer sur l'ordre d'apparition de ces deux événements, j'ai compris que beaucoup de personnes prenaient les fléaux par lesquels Dieu frappait la terre pour les manifestations de la grande tribulation. Raison pour laquelle je vais d'abord vous définir le terme tribulation et ensuite nous verrons que les fléaux par lesquels Dieu frappe la terre ont deux objectifs distincts. On va retrouver ces fléaux dans le livre de l'Apocalypse et les deux objectifs distincts sont ceux-ci. Premièrement, les fléaux ont pour but d'avertir les hommes afin qu'ils craignent Dieu, se repentent et le suivent. Deuxièmement, les fléaux ont pour but de punir les hommes pour ce qu'ils ont fait au peuple des saints, ceux qui gardaient les commandements de Christ. Entre ces deux catégories de fléaux, il va y avoir la grande tribulation, puis l'enlèvement de l'Église. Nous verrons en détail ce que je viens de dire et vous comprendrez de quoi je parle. Ainsi, les premiers fléaux dans le livre de l'Apocalypse peuvent être appelés avertissement et les derniers fléaux vont être appelés la colère de Dieu ou simplement le jour de la colère du Seigneur. Commençons donc par les définitions. Commençons par définir le terme tribulation. Une tribulation est une détresse ou bien une souffrance qui résulte de l'oppression ou de la persécution. Ainsi donc,
Lorsqu'on parle de la grande tribulation, on parle d'une période où la détresse et la souffrance qui résultent de l'oppression ou de la persécution va être grande. Voilà une définition simple du terme grande tribulation. Et avec cette définition, on ne peut pas se tromper sur l'interprétation des événements en présence dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi les gens se trompent-ils donc? Eh bien, c'est parce qu'ils ont une autre définition du terme grande tribulation. J'ai vu quelque part sur Internet cette définition qu'on donnait au terme grande tribulation. On disait ceci. Dans la vision futuriste des doctrines de la fin des temps chez les chrétiens, la grande tribulation est une période de temps relativement courte où chacun connaîtra des difficultés mondiales, des persécutions, des catastrophes, la famine, la guerre, la douleur et la souffrance qui affecteront toute la création et précéderont le jugement de tous lorsque la seconde venue de Christ aura lieu. Cette définition de la grande tribulation ne correspond pas à celle que donne la Bible lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, car si on s'en tient à celle-ci, alors les événements de l'Apocalypse, c'est-à-dire les fléaux de l'Apocalypse qui viennent de Dieu, ont pour but d'opprimer et de persécuter toute la création, même les chrétiens. Mais on sait que c'est faux. Pourquoi? En lisant le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, les versets 9 à 17, on peut voir ceci. Ici, c'est l'apôtre Jean qui est dans le ciel et on lui donne la vision des temps de la fin. On peut donc voir ceci. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. On constate par ce passage qu'il y a une grande foule de personnes provenant de la grande tribulation qui sont devant le trône de Dieu pour lui rendre grâce et le servir nuit et jour. Si donc, comme les gens la définissent, la grande tribulation est une période où Dieu déverse ses fléaux sur la terre pour persécuter et faire souffrir toute la création, pourquoi certaines personnes qui sortent de cette persécution de Dieu sur les hommes sont-ils en train de le louer et de le servir? Cela n'a tout simplement pas de sens. La grande tribulation a une toute autre définition. Et pour la connaître, il faut lire l'évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 6 à 13,
Ensuite, les versets 21 et 22 qui disent: Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voilà donc la vraie signification de la grande tribulation. Une période où des hommes et des femmes qui ont décidé de garder les commandements de Christ sont persécutés. Quelle est donc la cause de cette persécution? En d'autres termes, quelle est la cause de cette grande tribulation? Eh bien, dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte cette scène pleine de symbolisme. Il dit qu'une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête était sur le point d'accoucher. Le grand dragon rouge, le serpent ancien, Satan, se tenait en embuscade pour manger le bébé de cette femme sitôt qu'elle allait accoucher. Mais dès qu'elle accoucha, son bébé fut enlevé et mis en sécurité au ciel, tandis que la femme, elle aussi, ira se cacher dans le désert, dans un endroit préparé pour elle. Le grand dragon, Satan, va poursuivre l'enfant dans le ciel pour essayer de le manger, ayant corrompu le tiers des anges à se rallier à sa cause. Mais l'archange Michel et ses anges vont combattre Satan et le propulser sur la terre sans qu'il n'ait plus accès au ciel. Vous souvenez-vous, dans le livre de Job, que Satan continuait à avoir ses accès dans le ciel, même s'il était un ange qui s'opposait à Dieu? Est-ce que vous vous souvenez? Il allait dans le ciel pour accuser les hommes et avoir l'autorisation de les maltraiter comme il le fit pour Job. Ainsi donc, lorsque l'archange Michel et ses anges combattent Satan et le chassent du ciel, cette fois-ci c'est pour de bon. Les accès lui sont désormais interdits au ciel. Très fâché, le grand dragon, maintenant condamné à rester sur terre, va rechercher celle par qui tout cela a commencé, à savoir la femme qui a enfanté l'enfant enlevé au ciel. Seulement, Dieu donne les ailes du grand aigle à celle-ci et elle s'échappe pour se cacher dans un endroit préparé pour elle. Et malgré tous les efforts qu'il déploie, Satan ne peut faire du mal à la femme. Alors frustré, il va se dire: puisque je ne peux pas me venger de cette femme, eh bien, je vais aller persécuter sa postérité. Le verset 17 du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse dit ceci: Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Voilà donc la cause de la grande tribulation. Satan, frustré de ne plus avoir ses accès au ciel, en plus de n'avoir pas été capable de dévorer l'enfant de la femme,
va tourner sa colère sur les hommes et les femmes qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Comment donc Satan va-t-il procéder pour mener sa grande tribulation? Eh bien, le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, les versets 1 à 8 disent ceci. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Qu'est-ce que cela veut dire, une bête qui monte de la mer? Eh bien, ici nous sommes dans une vision et ce qu'on voit n'est pas en réalité ce qui est. Au verset 15 du chapitre 17 du livre de l'Apocalypse, on nous fait savoir que les eaux dans une vision correspondent au peuple, aux foules, aux nations et aux langues. Ensuite, au chapitre 7 du livre de Daniel, on parle d'une vision où il voit 4 bêtes. Mais en réalité, ces bêtes signifiaient des rois ou des royaumes. Ainsi, lorsque dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, on parle d'une bête qui monte de la mer, on parle en effet d'un roi ou d'un dirigeant qui va sortir du milieu d'un peuple ou d'une nation. Satan va donc donner sa puissance, son trône et une grande autorité à ce dirigeant afin qu'il séduise la terre tout entière et fasse la guerre aux saints, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Satan va donc mener et est même déjà en train de mener une petite tribulation par les dirigeants de la terre. Pourquoi je dis que Satan actuellement est en train de mener une petite tribulation? Eh bien, parce que nous voyons de plus en plus de persécutions sur les chrétiens. Nous apprenons qu'ils sont tués en Chine, en Corée et dans certains pays d'Afrique. Les dirigeants de divers pays ont enlevé les cours de morale dans les écoles et introduisent dans le milieu scolaire des agendas LGBTQIA++, afin d'enseigner à nos enfants les pratiques contre nature qui irritent Dieu. Aujourd'hui aussi, les dirigeants de divers pays sont en train d'introduire des cours à la sexualité explicite dans les écoles pour nos enfants qui sont encore dans le berceau. La bête qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes se voit de plus en plus par ces dirigeants qui permettent que les œuvres de Dieu soient blasphémées.
On peut prendre pour exemple les scènes de l'ouverture des derniers Jeux Olympiques à Paris, où le dernier repas du Seigneur a été blasphémé. On peut prendre aussi pour exemple l'Angleterre qui ne veut plus qu'on prononce le terme « Église », puisque cela fait allusion au corps de Christ. Et dans un pays comme le Canada, les dirigeants sont graduellement en train de forcer les chrétiens à adopter l'agenda LGBTQIA+++++. Sinon, ils perdront des privilèges dans la société. Bref, on voit tranquillement se mettre en place la fameuse marque de la bête qui va empêcher ceux qui la porteront à accéder au royaume de Dieu. Le verset 7 du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse dit ceci. « Et il lui fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Ce qui vient corroborer ce que Jésus-Christ dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, le verset 10, qui dit « Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » La bête, qui préfigure ici les dirigeants du monde, va faire la guerre aux saints, aux personnes qui gardent le commandement de Dieu, et plusieurs d'entre eux, pour ne pas périr, vont se trahir. Voilà donc comment Satan va mener sa grande tribulation. Mes bien-aimés, nous savons donc maintenant que la grande tribulation n'est pas l'ensemble des fléaux que Dieu envoie sur les hommes dans le livre de l'Apocalypse, soit pour les avertir afin de les inciter à lui obéir, soit pour les détruire d'avoir maltraité ses élus. Nous savons que la grande tribulation est une action de Satan, soit pour persécuter les hommes, la postérité de la femme, parce qu'il est frustré de ne plus avoir ses accès au ciel à cause de cette femme et de l'enfant qu'elle a engendré, soit pour inciter quelques esprits faibles à lui faire allégeance et perdre la promesse de la vie éternelle. Quand est-ce que va débuter cette grande tribulation, puisqu'aujourd'hui nous n'avons que les prémices de cette tribulation? Quand donc est-ce que la grande tribulation va-t-elle commencer? En d'autres termes, est-ce qu'en fonction des textes de la Bible, on peut savoir approximativement quand la grande tribulation va être déclenchée? Mes bien-aimés, je vous ai dit au début de cette leçon que la grande tribulation et l'enlèvement de l'Église vont se produire au milieu des fléaux qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Tout commence au chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, lorsque celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu, présente à l'agneau un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux qu'il va falloir briser. À chaque sceau qui est brisé, correspond un événement qui survient soit dans le ciel, soit sur la terre. Parmi ces événements, il y a des fléaux, mais ceux-ci ne sont que des avertissements, même si de ces fléaux, des hommes vont en mourir. Comment le sait-on? Comment sait-on que ces fléaux ne sont que des avertissements? Eh bien, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 9, les versets 20 et 21, il est dit ceci. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Nous pouvons constater par ces 2 versets que les premiers fléaux ne sont que des incitations à craindre Dieu et à lui obéir. Mais peu de gens comprennent cela.
Ces fléaux s'étalent du chapitre 5 au chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. Et dans ce chapitre 11, après un grand fléau qui tue d'un seul coup 7000 personnes, quelques gens sont effrayés et donnent gloire à Dieu. Il est aussi important de noter que ces fléaux avertisseurs ne sont pas destinés aux vrais enfants de Dieu. Ainsi, ils ne sont pas affectés par leur impact. Comment le savons-nous? Comment savons-nous que ces fléaux avertisseurs ne sont pas destinés aux vrais enfants de Dieu? Eh bien, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 9, les versets 1 à 4, on peut lire ceci. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Nous voyons donc par ces versets que les personnes à qui ce fléau est destiné, ce sont seulement les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front, c'est-à-dire les non-chrétiens. Ainsi, on peut affirmer que Dieu ne vise pas ses enfants dans ces fléaux avertisseurs, mais les non-chrétiens pour les inciter à changer et à obéir à l'Éternel. Maintenant, mes bien-aimés, le premier élément visible qui va annoncer l'approche de la grande tribulation va être l'apparition de 2 puissants prophètes en Israël qu'on va appeler les 2 témoins. Voilà comment ils sont annoncés dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, les versets 3 à 7, qui disent ceci. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ainsi donc, lorsqu'il apparaîtra en Israël 2 prophètes vêtus de sacs et qui vont prophétiser pendant 3 ans et demi avant d'être tués par la bête, c'est-à-dire le dirigeant qui fera la guerre aux saints, alors la grande tribulation sera imminente, car après avoir tué ou fait tuer ces 2 témoins, ce dirigeant va commencer sa guerre contre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Soyez donc vigilants. Quand à Israël sera annoncé 2 témoins qui prophétisent vêtus de sacs, la grande tribulation ne sera plus qu'à 3 ou 4 ans près. Maintenant, avons-nous des indices pour reconnaître à quoi va ressembler la bête, c'est-à-dire le dirigeant qui va faire la guerre aux enfants de Dieu? Oui. Quelles sont-elles donc? Eh bien, au verset 2 du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, on donne une description de cette bête, c'est-à-dire ce dirigeant en ces termes. La bête que je vis était semblable à un léopard.
ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Quelle peut bien être cette bête? Pour le comprendre, allons dans le livre du prophète Daniel qui, en son chapitre 7, parle d'une vision où il est question de 4 différentes bêtes. La première bête étant un lion préfigurait l'empire babylonien ou bien le roi de Babylone. La deuxième bête étant un ours préfigurait l'empire médo-perse ou bien le roi médo-perse. La troisième bête étant un léopard avec 4 ailes préfigurait l'empire grec ou bien le roi de la Grèce. Ainsi, nous savons que, à nos jours, l'empire babylonien est devenu l'Irak que nous connaissons. L'empire médo-perse est devenu l'Iran. Et l'empire grec est resté la Grèce. Avec ces 2 éléments réunis, nous avons donc 2 hypothèses. Soit la bête, c'est-à-dire le dirigeant qui va faire la guerre aux enfants de Dieu, sera le dirigeant d'une coalition des pays Iran, Irak et Grèce. Soit cette bête, c'est-à-dire ce dirigeant, sera un homme métissé ayant en ses origines ces 3 pays, notamment un arabo-grec en quelque sorte. Ainsi, c'est cet homme qui va déclencher la grande tribulation. Il va faire la guerre aux saints et il va même lui être donné de les vaincre. Il va en tuer certainement beaucoup. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, les versets 11 à 17, dit que plus tard une autre bête, c'est-à-dire un autre dirigeant, vient se joindre à la première. Et voici comment on le décrit. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ainsi donc, puisque cette autre bête représente un agneau comme notre Christ, on va dire que ce sera un homme religieux, un prophète, car il sera en mesure de réaliser des prodiges, mais aussi de faire descendre du feu du ciel comme le prophète Élie en était capable. Ainsi donc, en la même période du dirigeant arabo-grec, il y aura un homme religieux qui va lui aussi persécuter les enfants de Dieu. Cet homme religieux, la deuxième bête, est celui qu'on va appeler l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Et on va aussi l'appeler l'impie. Ce dirigeant, par son action, va persécuter un peu plus les enfants de Dieu, les chrétiens, au point où il va faire une image du premier dirigeant et imposer qu'on l'adore sous peine de mort si on ne s'exécute pas. Et c'est aussi l'une de ces actions qui va déclencher l'enlèvement de l'Église. Laquelle? Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens,
au chapitre 2, les versets 1 à 4, l'apôtre Paul dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ainsi, c'est lorsqu'il va y avoir l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi chrétienne, et aussi c'est lorsque cet homme religieux, la deuxième bête, va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, que Christ viendra sur les nuées et que l'Église sera enlevée pour aller à sa rencontre. Mais de quel temple de Dieu parle-t-on ici, mes bien-aimés? Eh bien, un millénaire avant Jésus-Christ, donc c'est-à-dire 1000 ans avant Jésus-Christ, le roi Salomon bâtit un temple à Jérusalem et c'est cet édifice qui a été appelé le temple de Dieu. À peu près 600 ans avant Jésus-Christ, ce temple de Dieu a été détruit par les Babyloniens qui emmenèrent captifs à Babylone les Hébreux. Mais au retour de la captivité, Zorobabel, fils de Shealtiel, bâtit un second temple sur les ruines du premier, édifice qui fut lui aussi détruit par le général romain Titus en l'an 70 de notre ère. Pour donc que la prophétie de l'impie qui s'assoit dans le temple de Dieu soit réalisée, il faut qu'en Israël soit bâti un troisième temple de Dieu. Et ce sera dans cet édifice que l'homme du péché ira s'asseoir, se proclamant lui-même Dieu. À nos jours, les préparatifs de la construction de ce troisième temple vont bon train en Israël. Bientôt, cet édifice verra le jour, puis l'impie ira s'y asseoir pour déclencher l'enlèvement de l'Église. Mes bien-aimés, comment peut-on alors définir l'enlèvement de l'Église? Et pourquoi cet événement a-t-il lieu? Eh bien, l'enlèvement de l'Église est un événement pendant lequel les enfants de Dieu sont transportés de la terre vers le ciel afin de s'y établir pour un temps. Cet événement a lieu parce que l'Éternel veut mettre fin aux tribulations que les agents d'un Satan courroucé font subir aux enfants de Dieu. Mais aussi, il veut déverser sa colère sur la terre et sur tous ses habitants pour les péchés qu'ils ont commis depuis la fin du déluge et aussi pour avoir persécuté ses saints. Comme j'ai dit au début de cette leçon, certaines personnes pensent que l'enlèvement de l'Église survient avant la grande tribulation. Ceci pour que le peuple de Dieu ne souffre pas de cette tribulation. Ce qui est faux, car selon l'évangile de Matthieu au chapitre 24, les chrétiens vont souffrir la grande tribulation. D'autres pensent que cet enlèvement survient à la fin de la grande tribulation. Ce qui est absurde car, selon Jésus-Christ, cette tribulation sera si violente que si elle n'était pas abrégée, personne ne serait sauvé. Et puisque dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, le verset 17, l'apôtre Paul parle des personnes vivantes qui ont été enlevées, on déduit que la grande tribulation n'a pas été menée jusqu'au bout. Il y a maintenant ces personnes qui pensent que c'est au milieu de la grande tribulation que l'enlèvement de l'Église va se faire.
Et ce sont ces personnes qui ont raison, car dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, au verset 21 et 22, on dit ceci. C'est Jésus-Christ qui dit ceci. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. On constate donc ici que les jours de la grande tribulation sont abrégés. Et ils sont abrégés par quoi? Eh bien, par la venue de Christ sur les nuées, qui ensuite va enlever son Église. L'enlèvement de l'Église se fait donc en plein milieu de la grande tribulation. Certains peuvent penser que l'enlèvement de l'Église est un événement singulier, un événement qui n'est propre qu'à la situation de l'Église. Mais ceux qui pensent ainsi connaissent mal les Écritures, car au fil du temps, l'enlèvement des enfants de Dieu avant qu'ils ne jugent ou ne frappent la terre a toujours eu lieu. Comment? On peut voir Dieu enlever Noé et sa famille dans son arche avant qu'il ne frappe la terre de son déluge. On peut aussi voir Dieu enlever Lot et sa famille et les mettre en sécurité à Tsoar, puis à la montagne, avant qu'il ne frappe Sodome et Gomorrhe de son feu destructeur. On peut encore voir Dieu, par Josué son serviteur, mettre en sécurité Rahab, la prostituée, et sa famille dans sa maison avant la destruction de Jéricho. Et n'oublions pas le prophète Élie qui est enlevé sur le char de Dieu vers le ciel, tandis qu'il était persécuté par le roi Akab et sa femme Jézabel qui avait juré sa mort. D'ailleurs, je pense que c'est ainsi que l'Église sera elle aussi enlevée. Vous souvenez-vous? Élie devait être enlevé. Il le savait. Et son serviteur, Élisée, le savait aussi. Son serviteur ne voulait pas le quitter malgré tout ce que Élie faisait pour le persuader de s'en aller. Alors le prophète demanda à son serviteur, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Car l'Éternel m'enlève de dessus ta tête aujourd'hui. » Et le serviteur, c'est-à-dire Élisée, lui dit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de l'esprit qu'il y a sur toi. » Élie lui dit, « Ce que tu demandes est difficile, mais si tu me vois pendant que je suis enlevé, ce que tu demandes te sera accordé. » Alors le serviteur, le prophète Élisée, il vit Élie être enlevé et ce qu'il avait demandé lui fut accordé. Qu'est-ce que cette histoire nous fait comprendre? Eh bien, le serviteur, en possédant l'esprit qui résidait sur Élie, peut voir son maître en train d'être enlevé. S'il n'avait pas cet esprit, son maître allait juste disparaître de devant lui. C'est donc la même chose qui va se passer pendant l'enlèvement de l'Église. Seuls les enfants de Dieu vont se voir en train d'être enlevés les uns les autres. Les autres personnes vont juste constater que ceux qui étaient avec eux l'instant d'avant ont disparu. Mais bien aimés, nous savons déjà que c'est lorsque cet homme religieux, la deuxième bête, va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, que Christ viendra sur les nuées et que l'Église sera enlevée pour aller à sa rencontre. Mais à quel endroit du Saint-Livre on peut voir cela? Eh bien, au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, on peut voir Satan chassé du ciel et courroucé, il va décider de faire la guerre aux enfants de Dieu. Dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse,
nous allons voir que Satan utilise deux bêtes, soit deux dirigeants, l'un politique et l'autre religieux, pour faire la guerre aux enfants de Dieu. C'est au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse que l'enlèvement de l'Église se fait. Au premier verset de ce chapitre, Jésus-Christ et 144 000 personnes qui portent son nom et celui de son Père sur leur front arrivent sur le mont Sion. C'est la deuxième venue de Christ. Les versets 13 au verset 20 de ce chapitre 14 relatent comment l'Église est enlevée. On y dit ceci. « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Ici, la moisson, c'est l'enlèvement de l'Église. Et la vendange, c'est quoi? Allons lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 24 à 30 pour la parabole, puis des versets 36 à 43 pour l'explication. Il y est dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde.
le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous voyons par ces versets que la moisson, c'est le blé qui est mis dans les greniers du Maître pour préfigurer le royaume des cieux. Et la vendange, c'est l'ivraie dont les fruits sont jetés dans la fournaise ardente, ou bien simplement dans la grande cuve de la colère de Dieu pour être foulés hors de la ville. Ainsi donc, ce que nous apprenons du chapitre 14 du livre de l'Apocalypse est que les vrais enfants de Dieu seront enlevés pour aller au ciel auprès de Christ, tandis que les scandales qui étaient dans le christianisme et se réclamaient de Dieu vont être tués dans la cuve de la colère de Dieu. Et par la suite, les enfants de Dieu seront toujours auprès de Jésus-Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 15 à 17, qui disent « Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Cette information est vérifiable en allant lire le livre de l'Apocalypse du chapitre 15 au chapitre 20, où on parlera des enfants de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, toujours dans le ciel auprès de Christ. D'ailleurs, au chapitre 15 du livre de l'Apocalypse, au verset 1 à 3, on dit ceci. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis, toujours dans le ciel, comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Nous constatons 2 choses ici. Premièrement, que 7 anges tiennent les 7 derniers fléaux par lesquels s'accomplit la colère de Dieu. Et deuxièmement, que les enfants de Dieu qui ont vaincu la bête sont debout dans le ciel sur une mer de verre, tenant des harpes de Dieu et chantant des louanges à Dieu. À partir du chapitre 16 jusqu'au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, les anges vont déverser les coupes de la colère de Dieu sur une terre où il n'y a plus de vrais serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. Et pendant que j'y pensais, je compris ce que l'apôtre Paul voulait signifier lorsque dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 3, il dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudain les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » En fait, il arrivera ce temps où les chrétiens ayant disparu et les faux chrétiens foulés dans la cuve de la colère de Dieu,
Il arrivera ce temps, disais-je, où les gens du monde, se sentant débarrassés de cette trouble faite de chrétiens qui les critiquaient sur tout ce qui est immoral et sur leur agenda LGBTQIA++++, alors se sentant débarrassés de ces chrétiens, ils voudront faire la paix puisqu'ils seront désormais entre eux des personnes immorales. Mais c'est à ce moment que Dieu va choisir pour déverser les coupes de sa colère sur eux. Et pendant que j'y pensais aussi, je compris ce que l'Éternel annonçait par la bouche du prophète Amos, lorsque dans son livre, au chapitre 8, les versets 9 à 12, il dit ceci. « En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En fait, en ce temps où les chrétiens ayant disparu et les faux chrétiens foulés dans la cuve de la colère de Dieu, il y aura cette faim d'entendre la parole de l'Éternel, car tellement les gens vont souffrir des fléaux que va leur infliger le Dieu Tout-Puissant, qu'ils vont avoir faim et soif d'entendre la parole de l'Éternel. Mais il n'y aura personne pour le leur faire entendre. Les vrais serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, n'étant plus sur terre, mais dans le ciel. Enfin, au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, on va voir Jésus-Christ à la tête de son armée aller mettre la touche finale au jour de la colère de Dieu en tuant la bête, c'est-à-dire le dirigeant politique, et l'autre bête, le prophète, le dirigeant religieux, par l'épée aiguë qui sort de sa bouche. Satan ensuite va être arrêté et enchaîné pour 1000 ans. Il y aura donc un règne de 1000 ans où les personnes qui n'ont pas péri dans la colère de Dieu auront une grâce pour revenir au Seigneur, d'autant plus que Satan qui les détournait de Dieu sera en prison. Mes bien-aimés, dans le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, au verset 4, il est dit ceci. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Ici, les enfants de Dieu qui ont été enlevés dans le ciel, les chrétiens, règnent avec Christ pendant 1000 ans. Plus tard, après les 1000 ans, Satan va être relâché. Il va former une armée pour combattre contre les anges, contre Jésus-Christ et contre ses saints. Mais un feu va descendre du ciel et va les consumer, confirmant ainsi les paroles de l'apôtre Pierre lorsque dans sa deuxième lettre au chapitre 3, le verset 7, il dit « Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Et le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, le chapitre 22, parle de la nouvelle Jérusalem et de la vie sur la nouvelle terre et sous les nouveaux cieux. Ainsi donc,
l'Église est enlevée et ne retourne sur l'ancienne terre que pour régner 1000 ans avec Jésus-Christ, puis plus tard hériter de la nouvelle terre. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, pour ces deux grands sujets, je dirais ceci. Les gens se trompent sur les moments d'occurrence, c'est-à-dire les moments d'apparition des événements de la grande tribulation et l'enlèvement de l'Église, parce qu'ils ne définissent pas très bien ce que le mot tribulation veut signifier. La grande tribulation est cette période d'intense souffrance et de persécution que vont infliger aux enfants de Dieu Satan et ses acolytes, les deux bêtes. La grande tribulation n'est pas les différents fléaux que Dieu va infliger à la terre et qu'on peut voir les descriptions dans le livre de l'Apocalypse. Ces fléaux sont de deux catégories. Il y a ceux qui sont infligés à la terre tout entière lorsque l'agneau ouvre les 7 sceaux qui scellent le livre que tenait Dieu entre ses mains. Ces fléaux ne sont que des avertissements pour que les hommes changent et obéissent à l'Éternel, afin de ne pas périr le jour de la grande colère de Dieu. Mais ces fléaux épargnaient les vrais enfants de Dieu, ceux qui avaient son nom écrit sur leur front. Dans le livre de l'Apocalypse, ces fléaux peuvent se trouver du chapitre 5 au chapitre 11. La deuxième catégorie de fléaux est constituée des 7 derniers fléaux qui sont les coupes de la colère de Dieu. Lorsque ces fléaux sont déversés sur le monde, les enfants de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, n'y sont plus. Dans le livre de l'Apocalypse, ces fléaux peuvent se trouver du chapitre 15 au chapitre 19. Concernant l'occurrence, c'est-à-dire l'apparition de l'enlèvement de l'Église, nous avons établi qu'elle ne survient pas avant la grande tribulation, ni après celle-ci, mais pendant celle-ci. L'enlèvement de l'Église vient au milieu de la grande tribulation l'interrompre, conformément à ce que Jésus-Christ, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 21 et 22, dit. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Jésus-Christ vient donc abréger les souffrances et les persécutions de ses disciples en les enlevant au ciel, d'où ils reviendront plus tard régner 1000 ans sur la terre avec lui, ensuite posséder la nouvelle terre, après que l'ancienne terre soit détruite par le feu et les éléments embrasés. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.